Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Kia Sportage dans cette version restylée. Ouais, il change quand même vraiment beaucoup comparé à avant. Tout l'avant n'a plus rien à voir avec l'ancien Sportage. Mais on va voir que l'intérieur, il y a quand même pas mal de similitudes, même s'il y a eu beaucoup de restylage. Et niveau châssis, etc., ça reste pareil. Par contre, niveau motorisation, on garde le 1,6 litre que l'on connaît, mais qui gagne en puissance et en couple. On passe cette fois-ci à 239 chevaux. Bref, je vous en fais un essai complet comme d'habitude. On va revoir toutes les caractéristiques de la voiture. Je vous donne toutes les dimensions, etc. Et ensuite un essai complet sur tout type de route, tout type de vitesse. Et on va voir les consommations sur un essai, sur une journée complète aux alentours de Tours. Le Sportage, c'est quand même un succès commercial pour Kia. Il s'en est vendu 7,4 millions depuis le tout premier, qui est sorti lui en 1993. Il avait été vraiment restylé il y a 3 à 4 ans environ. Je vous l'avais présenté, c'est d'ailleurs une des vidéos qui marche le mieux sur la chaîne et je sais que vous adorez le Sportage. Et là, il revient dans une version actualisée avec la nouvelle signature, surtout lumineuse, que l'on retrouve chez Kia, qui était arrivé surtout sur le Kia EV9, ce gros bébé 100% électrique, avec cette signature qui était un petit peu différente, qui arrive maintenant sur le V6, EV3, EV4. EV4, j'ai pas encore eu le temps de vous le faire, malheureusement, j'étais sur d'autres essais, mais je vais essayer de vous le faire prochainement, parce que je sais que chez Kia, c'est une marque qui vous tient à cœur quand même sur la chaîne, et puis voilà, Kia garantie 7 ans, fiabilité, ça fonctionne bien, bref, je sais que vous aimez bien ça. Donc, prochainement, je vous testerai le EV4 dès que j'ai un petit moment dans le calendrier. Aujourd'hui, ce Sportage, donc comme je vous disais, niveau motorisation, évolution. On garde le 1,6 litre, 4 cylindres, qui lui fait 180 chevaux, auquel on ajoute un moteur électrique de 65 chevaux, ce qui nous donne une puissance cumulée de 239 chevaux et 381 Nm de couple, ce qui est quand même plutôt pas mal. On va pas se le cacher, quasiment 240 chevaux dans une voiture comme ça. À l'époque, 240 chevaux, rappelez-vous, c'était vraiment des voitures sportives, quoi. Ou 265 chevaux, par exemple, c'était ce qu'il y avait dans une BMW Z4 3 litres SI. Ce qui était quand même assez impressionnant, alors que ça, on retrouve maintenant dans des voitures du quotidien. On n'est pas obligé de l'utiliser à 100%, mais le couple surtout, c'est ça qui nous amène le confort et les agréments de conduite. Et là, 380 Nm, ça commence à faire grâce au moteur électrique plus le thermique. Le thermique, lui, fait 265 et l'addition de l'électrique nous amène justement ce côté agréable au quotidien. On verra ça tout à l'heure, 0 à 100, tout ça, un test de freinage, rond-point, etc. On va tester ça dans cette vidéo. Au niveau du gabarit, il s'allonge de 2,5 cm, donc c'est-à-dire ça, pour faire maintenant 4,54 m de long, 1,86 m de large sur 1,65 m de haut avec les barres de toit que l'on voit là. Aujourd'hui, on a le toit panoramique et il existera en plusieurs versions. Avant, on avait la Motion qui était disponible seulement sur les thermiques, vraiment les entrées de gamme, et on retrouve maintenant donc cette version Motion sur ces versions hybrides. Et d'ailleurs, vous savez qu'avant, il y avait plusieurs types de motorisation pour nous, la France. Eh bien, c'est fini. Que de l'hybride maintenant. Ouais, c'est fini. Le plug-in hybride, les gens ont arrêté de les acheter parce que la plupart des gens qui achetaient des plug-in hybrides, c'était des sociétés. Ça coûtait plus cher, mais pour les avantages fiscaux, les sociétés, c'était intéressant, mais bon, ça a commencé à évoluer. Les sociétés se sont rendues compte que les employés ne rechargeaient jamais la voiture à domicile, donc que ça consommait plus. Et au final, l'hybride, comme on le dit depuis des années, c'est le meilleur format. Mais vous savez, les économies, l'État, tout ça, pour vous pousser à acheter l'élec, blablabla. Ça, au final, c'est la meilleure version. Donc, hybride seulement, mais en 2 versions, en 2 roues motrices, comme on sait aujourd'hui, ou 4 roues motrices. Donc ce sera la seule différence, mais je trouve que Kia a fait un très bon choix de le faire comme ça. Regardez, Toyota le fait déjà depuis longtemps avec seulement une version hybride, et ça fonctionne très bien, même si Toyota, eux, se mettent à faire par exemple la Prius seulement en hybride rechargeable chez nous en France, alors que ça baisse l'hybride rechargeable. Donc très bonne initiative de Kia pour moi, je pense. Il commence à partir de 39 550 € chez nous en France, et une version full option 4 roues motrices en GT Premium comme on a aujourd'hui. Là aujourd'hui on a le pack techno supplémentaire, on est à un peu plus de 51 000 €. Voilà, ça vous fait un panel en gros de 40 à 55 si vous voulez le toute option. Ça bien sûr ça va en négociation, j'espère que vous êtes bon négociateur lorsque vous achetez une voiture chez votre concessionnaire. Au niveau définition, on commencera en Motion, ensuite il y aura le Active, le GT Line et le GT Line Premium, comme je vous présente
aujourd'hui dans cette nouvelle couleur qui était une couleur spécifique aux versions spéciales et qui arrive maintenant. Donc il s'appelle le gris, bougez pas, je l'ai noté quelque part, pas sur ma fiche là-bas, gris céramique. On aura également le rouge grenat, le vert que je trouvais magnifique sur le Sportage, le bleu, le blanc et le noir comme d'habitude. En vrai, ce gris est plutôt sympa, il change un petit peu. Le vert, je le trouvais magnifique sur le Sportage. Le rouge, c'est pareil, ça fait de la couleur. Le bleu est assez sympa. Bref, ce que j'aime, merci Kia, de nous amener un petit peu de couleur dans nos vies. Et ce gris, voilà, il change du blanc ou du noir, quoi. Au niveau du poids, on aura 1665 kg pour la version 2 roues motrices, 1733 kg pour la version 4 roues motrices. On pourra remorquer jusqu'à 1510 kg. Alors les 10 kg, c'est cadeau, souvent c'est 1500, donc là 1510, top. 52 litres d'essence. Moi, quand je suis parti, il m'affichait environ 800 km d'autonomie au réservoir. On verra les consommations de ce que ça donne avec cette voiture sur un petit peu tout type de route, mais principalement des routes de campagne aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément que de l'autoroute. Mais si ça vous intéresse que je reprenne cette voiture sur un très long trajet, n'hésitez pas à me le dire. En vitesse maximum, 196 km/h, parce que oui, il peut rouler un petit peu partout, et pour l'Allemagne, c'est plutôt pratique, parce qu'en Allemagne, on roule souvent à 160 sur l'autoroute, par exemple. Un 0 à 100 en 7 secondes 9 pour la version 2 roues motrices, en 8 secondes 1 pour la version 4 roues motrices, parce qu'il est un petit peu plus lourd. Et puis voilà, Et si on allait faire le tour de cette voiture ? Bon alors, il a été entièrement restylé, en tout cas sur la face avant, il n'a plus rien à voir avec l'ancien, comme je vous disais. Là, le capot, il s'est allongé pour avoir ce tiger nose, là, ce nez de tigre, comme ils appellent, avec cette partie qui revient avec le Kia noté dessus. Et ça, je vous avoue que ça mène quand même pas mal de style. Et je pense que même pour l'efficience, l'aérodynamisme, ça doit être pas mal. Le nouveau logo Kia, depuis quelques années maintenant, qui rend la voiture assez moderne. Et ce bandeau noir là qui s'étire du bloc optique gauche jusqu'à celui de droite. Et ces lignes ici, là, on peut voir avec cette sorte de grand V comme ça, inversé. Je vous avoue que ça a du style. Alors sur le V9, c'était plein de sortes de petits pixels. Là, on a 4 gros blocs optiques intégrés directement à ce feu avant. C'est plutôt pas mal, j'aime bien le style, ça rend la voiture vraiment moderne et ça lui amène quelque chose de radicalement différent comparé aux autres voitures, et le fait d'avoir ça en vertical, justement également, ça c'est pas atypique. La plupart des voitures, c'est un bloc à l'horizontale ici, et ça évolue très peu dans l'automobile, donc bravo Kia d'avoir fait ça, et je vous avoue, j'aime bien. On a également les feux matriciels sur les versions les plus haut de gamme qui sont toujours conservés sur la voiture. Une petite partie ici sur le bas en LED également pour les anti-brouillards. On retrouve les capteurs d'aide au parking qui sont bien intégrés, et des parties ici par exemple en mat dans des parties noires brillantes qui sont franchement jolies. C'est très travaillé, c'est en même temps à la fois musclé. L'ancien Sportage avait plus d'arrondis. Je trouve que là justement ils ont tendu des lignes et ils l'ont rendu plus viril. Qu'est-ce que vous en pensez vous? L'ancien ou celui-là niveau design? J'avoue que l'ancien avait quand même un petit truc cool aussi, on s'y était bien fait. Celui-là, à mon avis, va révolutionner un petit peu le truc, et je pense qu'on va s'habituer rapidement aussi à le voir sur la route. Ensuite, une très grosse partie ici, là, en noir brillant. Alors, on a la partie centrale qui est ouverte de là à là. Ensuite, ici, c'est fermé. Une caméra en plein centre. Parce que oui, on a un vrai moteur thermique derrière, donc il faut aller le refroidir un petit peu. Ensuite, cette partie-là, avec support de plaques. Et ensuite, des volets ici actifs qui vont jouer sur l'aérodynamique, parce que pareil, selon si on a besoin de chaud ou froid, il peut s'ouvrir ou se fermer. De ce côté-là, on a un son pour, à mon avis, le truc piéton, et de ce côté-là, les aides à la conduite avec le radar pour la distance, pour les aides à la conduite. Et sous ce capot, comme je vous disais, d'un côté, le bloc thermique, donc avec ce 4 cylindres 1,6 litre, et sur la droite en orange, toute la partie électrique. On a une batterie de 1,49 kWh, ce qui nous permet d'avoir quand même pas mal de phases en électrique. Alors, plus d'hybride rechargeable comme on disait, mais cette petite batterie tampon fera largement le boulot. Sur le côté, 4,54 m comme je vous disais, donc on a un petit restylage, on a les baguettes ici en noir, ça on le conserve de l'ancien, les barres de toit là-haut. Alors je trouve que ce gris et ce noir vont quand même assez bien, ça on va retrouver ça, et ce gris ressemble presque un petit peu à un gris nardo selon l'éclairage. Mais je trouve que ça va bien, le noir et le gris. Donc le chrome, on arrête de plus en plus parce que le chrome, c'est des procédés chimiques qui polluent de plus en plus, donc on en voit de moins en moins. Les arches de roue peintes, c'est pas du plastique brut, ça c'est plutôt joli. Merci Kia de l'avoir fini comme ça. Et on a vraiment l'impression d'avoir une
affaire à une voiture un petit peu plus premium parce que tout est peint, il n'y a pas de plastique disgracieux, même les poignées, etc., les rétros, même le bas des rétros est peint. Souvent, ça, c'est des petites radineries de certains constructeurs de se dire, on va pas peindre, on va le mettre en plastique brut. Mais là, on a la caméra ici, pack de caméra 360, on a une voiture moderne et surtout bien finie. À première vue, c'est quand même assez stylé. On a une très très grande porte arrière. Vous allez voir ça, on le renotera lorsqu'on sera à l'intérieur. De ce côté-là, réservoir d'essence, comme je vous ai dit, 52 litres ici. Et on a un nouveau style de jantes. Alors, les jantes comme ça, je trouve que c'est de plus en plus la mode de faire des trucs plus clac, 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 clac. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que je préférais avant, personnellement. C'est comme chez Peugeot. Je préférais avant. Et vous? Vous aimez cette touche de modernité sur les jantes. Après, ce que j'aime bien, c'est le petit cache ici, là, qui cache les écrous. Bon, c'est plutôt pas mal. 4 freins à disque, bien entendu. Donc, soit 2 roues motrices traction, soit 4 roues motrices. Et bien sûr, maintenant, ce qui arrive, c'est un nouveau mode de régénération aux palettes lorsqu'on sera en mode éco. Je vous montrerai ça lorsqu'on sera à l'intérieur. 3 modes de régénération possibles ou un mode roue libre. Bien joué de la part de Kia sur une hybride. Un petit coup de 3/4 arrière sous cette lumière magnifique. Je vous ai quand même trouvé un beau spot aujourd'hui. Au calme, les petits oiseaux, la Vienne qui passe là, si je ne dis pas de bêtises. Et regardez. 3/4 arrière, j'aime bien. Et pareil, à l'arrière, on peut noter donc de nouveaux blocs optiques. Ça a changé. Pareil, le bouclier arrière, vraiment différent. Là, c'est plutôt joli. Pareil, ça fait très moderne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce long bandeau là qui s'étire. Ah, j'aime bien ce Sportage. Avant, on avait la partie qui partait en deux comme ça, qui s'écartait. Là, on retrouve quelque chose de vraiment différent. Bref, j'aime bien, ça le rend plus moderne. Et pareil, sur l'arrière, un peu plus viril, ça fait un petit peu Transformers, vous savez, avec ce genre de forme. Ça lui va bien. Plein arrière, donc, cette ligne entre les deux blocs là qui élargit bien. Le logo qu'il y a dans cette partie bien creusé, ça c'est super joli. Le côté aérodynamique, en même temps, ça fait que là, ça vient vraiment couper l'air, donc ça va être top pour évacuer. Là où on a un gros béquet sur le haut, avec pareil la ligne, donc on étire bien tout ça, vous voyez, hein. Donc cette ligne-là, ces lignes ici, pareil là. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais quelqu'un qui met des vêtements avec des lignes comme ça, ça le grossit. Donc quelqu'un de gros, il faut éviter de mettre des lignes comme ça, il faut plus les mettre verticales pour vous étirer vers le haut. Et là, le but sur une voiture, c'est plus ça paraît large, plus ça paraît mastoc, plus ça paraît posé au sol, plus ça paraît stable. Donc ça, c'est psychologique, mais ça fonctionne quand même plutôt pas mal. L'antenne type requin là-haut, les blocs optiques, ça on en a parlé, le petit GT Line sur votre finition, le Sportage qui est noté ici. Caméra ici, support de plaque et les trucs, c'est que ça a l'air d'être des ampoules, par contre c'est pas des LED. Donc, j'aurais bien aimé avoir des LED ici. Et ça, je pense que c'est le feu de recul. Comme je suis tout seul, je peux pas mettre la marche arrière et quitter malheureusement, mais je pense que ça doit être là. Et ensuite là tout est peint et les échappements sont bien cachés, hein. L'échappement est là en dessous, donc pas de belle sortie d'échappement. D'ailleurs, il démarre, parce que je l'ai laissé tourner pour vous laisser les blocs optiques allumés et tout, donc des fois il se redémarre 30 secondes pour pas que la batterie se décharge. À l'arrière, on retrouve des parties un petit peu comme à l'avant, avec des parties un petit peu mat, et là surtout le contour mat sur du brillant. Je trouve ça plutôt joli, hein. Ils sont quand même donné un petit peu de mal pour amener des touches plus fun sur cette voiture. Le coffre, ça, je sais que vous aimez bien les coffres. Hop, bien entendu, comme c'est une version Premium GT Line, eh bien ça s'ouvre tout seul. Là-haut, on a la plage arrière ici, donc souple. On enlève de cette façon. Au niveau du volume de coffre, donc là on n'a pas d'évolution, 587 litres de coffre. Donc on a le seuil ici au niveau du plancher, ça c'est plutôt bien, une partie plastique. On a du rangement en dessous, par exemple avec le kit anti-crevaison ici, nos petits gilets jaunes, tout ce qui va bien avec du rangement à cet endroit-là. Hop, je referme, on a de quoi rabattre les sièges directement là et là. Tiens, d'ailleurs, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas rabattu des sièges pour aller me mettre dedans et vérifier la longueur qu'on a de dispo. Bougez pas. Comment je vais rentrer là-dedans? Comme ça. Là. Alors, Nicolas, il mesure 1,80 m. Si je mets ma tête au siège là, j'ai les pieds qui dépassent un petit peu, on dirait. Si je me mets un peu de biais, 1,80 m, ça tient comme ça. J'étais fatigué, on s'est levé tôt ce matin. J'aurais bien fait une sieste.
Vous voulez que je bosse encore? Bon, très bien. Bien parce que je vous aime bien sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours un gros plus pour moi. Un petit like, un commentaire, tout ça, tout ça. Vous savez, ça nous aide énormément. Surtout nous les youtubeurs indépendants comme moi. C'est un vrai plus quand vous cliquez sur s'abonner et que vous mettez un petit commentaire et un like. C'est ça qui me permet de manger à la fin du mois. De ce côté-là, on retrouve un haut-parleur ici. Pas de l'autre côté, donc ça doit sûrement être le caisson, mais de l'autre côté, par contre, j'ai une prise allume-cigare. On a de quoi tenir des filets en bas avec des petits crochets. C'est plutôt pas mal. Et une LED bien blanche juste ici. Et là-haut, la poignée, si on veut refermer nous-mêmes. Bon allez, allons voir à l'intérieur quelques petites évolutions. Alors, Nicolas, grand gaillard qu'il est, 1m80, qu'est-ce que ça va donner à l'intérieur? Mais d'abord, commençons par la porte. Sur le haut, du plastique assez standard, bon, un petit peu travaillé. Les poignées qui sont toujours aussi jolies. On a les commandes de fenêtres avec les vitres qui descendent vraiment jusqu'en bas. Ça, c'est un gros plus. Bravo Kia de faire ça parce que ça, perso, j'adore. On a les vitres arrière surteintées pour le confort et le côté privé. Ensuite, sorte de petit cuir ici, sorte d'Alcantara là, la sono Harman Kardon dans cette version premium et surtout une grande portière, ce qui normalement devrait me faciliter l'accès à bord. Et hop, regardez. Oh là là, non mais par contre la facilité d'entrer à bord, ça c'était un vrai plus. Donc là on a la banquette qui est rabattue, on la rabat en 40, 20, 40, on peut séparer cette partie-là de cette partie-là. Fixation top taser ici et ici, donc 2 sièges bébé. Et lorsque je relève, hop, et regardez, il est relevé. Bah, tu te dis pourquoi? Parce que regardez, moi je suis plus en arrière. Ouais, parce qu'on a plusieurs réglages de siège grâce à la petite manette qui est là. Alors je sais pas si vous la voyez, mais hop, je vais l'incliner à fond. Moi je vais me le faire sur celui-là. Regardez, là, je suis vraiment au max en arrière. Là, au max en avant. Alors, être comme ça, bon, je veux que c'est pas très confortable, mais ça peut dépanner si on doit agrandir le coffre. Là, comme ça, c'est vraiment incliné. Et entre tout ça, on a une dizaine de positions. Bon, lorsqu'on est vraiment en arrière, pour un VTC ou ce genre de choses, ou trimballer souvent des enfants à l'arrière, et bien les enfants seront contents parce qu'on peut se reposer. Et l'appui-tête, là. Alors la tête est ferme, par contre ça c'est dommage, parce que quand je suis bien incliné en arrière, j'aurais bien aimé quelque chose d'un poil plus moelleux pour justement être vraiment relax. Contre, ce qui est top, c'est que comme ça s'incline beaucoup en arrière, souvent on a le popotin qui s'avance un petit peu quand on est beaucoup en arrière. Et regardez, la longueur ici, Nicolas il fait 1m80, et quand je suis vraiment calé l'arrière du popotin contre le siège, eh bien je viens vraiment au bout de mon bout de cuisse ici, là, je sais pas comment on appellerait cette partie du haut de la jambe là qui vient vraiment derrière le genou, et j'ai les mollets qui sont là, donc ça me fait un bon maintien. Et franchement, ça c'est super chouette. Ouais, parce que je suis bien maintenu. Et même si je m'avance un peu, ben même en m'avançant un peu, j'ai toujours une grosse partie des cuisses sur lequel mon poids repose. Et ça, c'est plutôt agréable que juste d'avoir toute la pression sur les fesses, comme dans certaines voitures où on est comme ça. Donc là, je sens directement que le poids est mieux réparti. Et ça, c'est un vrai plus. On s'en rend pas compte, mais la plupart des constructeurs font des banquettes toutes petites parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière. Et là, c'est hyper spacieux. Alors celle-là ne coulisse pas, contrairement à certaines, mais c'est vraiment hyper généreux, quoi. On pourrait presque considérer ça comme un dossier si on inversait. La texture change, on a une sorte d'Alcantara ici avec cette mix d'imitation cuir, des surpiqûres. Le haut est blanc parce que c'est une version premium comparée à la GT Line de base. Et la couloir ici au centre avec double porte-gobelet. Bon, la couloir est un petit peu plus haut que la couloir de l'autre côté. Mais là, on est vraiment bien. On a ça pour un porte-manteau. Donc, imaginons que vous conduisez. Vous pouvez poser votre veste ici. Elle pendra ici. Là, on a un petit crochet pour les sacs à main. Et ensuite, on a toujours nos 2 ports USB-C directement dans le siège, plus la climatisation réglable à l'arrière avec plus chaud, moins chaud et un vide-poche à cet endroit-là. Les rails sont montés un petit peu plus haut, ce qui me permet quand même de passer mes pieds sous les sièges. Ça, c'est plutôt bien. On a les poches juste là. On est bien. La 3e ceinture, par contre, bon, ça, je trouve ça un petit peu dommage qu'elle soit montée là-haut. C'est pas le truc le plus pratique à chaque fois. Là. Ensuite, on va voir cette place ici. Alors, celle-ci est beaucoup plus ferme. J'ai le tunnel central, donc c'est plus compliqué. Le dossier extrêmement dur. C'est un accoudoir. Donc là, moi, je vous avoue que c'est quand même moins confortable. Et lorsque je suis un petit peu incliné comme ça, il me reste quand même de la place au niveau de la tête et aux genoux. Par contre, bon, moi qui ai des grands pieds, je viens buter là-dedans. Donc j'ai les pieds, vous savez, comme ça en mode danseuse classique. Non, n'imaginez pas du tout avec un tutu. Hein. Vous enlevez cette image tout de suite.
Voilà, hein. On est pas mal, des LED là-haut. On a tous des poignées sauf le conducteur. Et c'est spacieux, c'est généreux, c'est plutôt bien. Un petit peu de blanc, ça fait du bien dans l'intérieur de ce Sportage. J'aurais bien aimé peut-être ici en blanc aussi pour que ça amène plus de luminosité. Le grand toit vitré panoramique. Alors, il est assez étroit sur le milieu, il ne va pas énormément jusqu'au côté, mais parce qu'ils ont voulu garder les poignées. Et en vrai, ça fait bien le boulot et moi j'aime bien avoir mes petites poignées. Bon allez, allons voir à l'avant ce qui change, parce que là il y a aussi beaucoup d'évolution. C'est parti pour le petit tour de l'auto en live, comme ça, avant de passer aux places avant, pour vous faire vraiment une idée de ce que ça donne lorsque c'est réel, hein, comme si vous marchiez à ma place. Ah, les petits rétros, les vitres, le haut, le 3/4 arrière. J'adore cet endroit, c'est trop beau. Moi, c'est un SUV, hein, c'est fait pour aller sur les chemins et tout. Hein. Et là maintenant je vais pouvoir le salir surtout, c'est top. Là, comme ça on va pouvoir rouler à fond là. Là et l'avant, donc poignée type frigo avec le petit bouton ici lorsqu'on a la clé en keyless, les rétroviseurs avec les bords bombés de ce côté-là, seulement de ce côté-là, pas de l'autre côté. Les poignées comme à l'arrière, alors je vous avoue que moi je les aime bien ces poignées, je les trouve jolies, stylées. La mémorisation de siège, je vais enregistrer tout de suite parce que je vais lui demander de se remettre comme ça ensuite. Les commandes de vitres ici, verrouillage du véhicule, rétroviseur et rabattre directement. Là, hop, j'appuie sur le bouton et les deux rétroviseurs se rabattent. Et le verrouillage pour les vitres arrière. Partie ici, imitation cuir, partie Alcantara ici où c'est très doux et moussé en plus. Là, un grand bac où on peut caler des choses sans qu'elles tombent et elles resteront là, ça c'est plutôt pratique. Moi j'aime bien mettre des fois des trucs ici. Là, ici, la version de notre Sportage, ici, version Sportage hybride restylé. Vous avez le prix de mon modèle aujourd'hui. Voilà, finition, moteur 48 500, design, hop, et les options 1200 €. Le gris céramique, les jantes en 18 qui sont une option, parce que sinon on a du 17 ou du 18. Et ensuite, hein, vous avez toute la liste d'options ici, là, là. En gros, ça c'est tous les trucs qui sont inclus directement. Hein. Et donc on a juste le pack techno avec l'UHD et la conduite de niveau 2. Et ensuite tout ça c'est compris, un 6 haut-parleurs, de Twitter, etc. Bref, ça vous pouvez le voir sur le site de chez Kia directement. Je vous laisserai aller faire un tour. Sonore Harman Kardon et ensuite là on est sur du plastique et ensuite plus standard sur tout le bas. Par contre cette finition elle est quand même assez sympa. Là. Hop, regardez, avec les petits traits, c'est plutôt joli. Seuil de porte, ici avec une baguette, une sorte d'alu brossé. La commande de siège, alors ce qui est bien c'est que les sièges ont pas mal de réglages et même cette partie là ici qui remonte comme ça c'est un vrai plus. Hop, je vais enlever les petites feuilles. Les bourrelets ici et le dossier, donc évolution de la sellerie, donc on a une texture différente, également ces parties-là qui remontent un petit peu plus qu'avant, c'est plutôt joli, surtout sur cette finition premium, avec cette sorte d'Alcantara qui maintient très bien, et surtout regardez là le GT Line ici, et surtout cette partie blanche sur le haut, sinon normalement c'est tout noir sur les GT Line standard. Et je vous avoue que les sièges sont plutôt bien, confort et tout ce qui va bien. En plus ils sont ventilés et chauffant cela. Là, et on va aller à l'intérieur. Le pédalier, je ne vous ai pas montré mes pédaliers. GT Line, hein, donc pédale métal, plus un gros repose-pied sur le côté. De quoi ouvrir le capot ici. Hop, je viens refermer ma portière et moi je vais me reculer au maximum pour vous donner le meilleur point de vue. On a un affichage tête haute, alors je ne sais pas si vous le voyez là. Hop, donc assez simple, pas trop gros sur la vitre. Et le point de vue ici, donc hop là, le volant qui a donc avec le nouveau style, le Kia qui est décalé, qui n'est plus centré maintenant, qui s'est mis un petit peu sur le côté, et cette forme de volant assez spécifique avec une sorte de double méplat, on arrondit ici, c'est plutôt pas mal à utiliser et puis ça va bien, et ce que j'aime bien c'est pareil, c'est cet intérieur blanc, moi qui aime bien le côté lumineux, vous voyez, hein, avec de la belle lumière et tout, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa qu'un intérieur tout noir. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous êtes comme moi ou pas. Ensuite, de ce côté-là, on va voir les aides à la conduite, les drive mode. Donc, drive mode évolution, on a maintenant seulement Eco ou Sport. Donc, voici la différence que ça nous fera. Eco et Sport, ce sera les seules différences. En Eco, donc, les palettes derrière le volant serviront à la régénération. Donc là, par exemple, si je suis en Eco, ah non, il faut que je roule, bougez pas, hop, drive, et regardez. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais tout en bas ici, on a un petit truc. Je vais essayer de m'approcher. Est-ce que ça marche là?
Voilà. Level 3, on peut avoir level 2, level 1 ou le level 0 qui sera en roue libre. Donc ça, on teste ça en partant. Ça c'est pour le centrage de voix, ça c'est la distance avec le véhicule qui me précède, aller plus vite, aller moins vite, ça c'est faire défiler les menus, changer les menus que l'on va avoir ici, par exemple au centre pour avoir de la navigation, pour avoir des réglages, pour avoir ça des consos, des infos, ici la vitesse en km/h si on veut en plus gros, les températures, etc. et quelques consos. On se refera un débrief conso à la fin de cet essai. De ce côté-là, c'est la touche favori, décroche au téléphone, le volume, la radio et les modes ici. Et les drive modes, c'est là, Eco et Sport. Sur la gauche, on reste appuyé là-dessus, on ouvre le coffre, on appuie ici, on désactive le SP. Ça, c'est remettre à zéro la batterie de 12 volts. Et ça, c'est le frein de parking. Hop, je tire comme ça. Et le frein à main est mis. J'appuie comme ça. En appuyant sur le frein, je désactive le frein de parking. Le volant est réglable grâce à la gâchette en profondeur et en hauteur. Ensuite, on retrouve les commodos ici avec les feux. Donc là, hop, je vais me remettre en mode auto parce que j'avais allumé juste pour faire beau pour la présentation. Et de ce côté-là, ce sera le essuie-glace. Ensuite, l'écran, donc ça je vous ai montré. De ce côté-là, on a les informations vitesse. De ce côté-là, le contour régime moteur, la vitesse. Quand c'est en orange, c'est que j'ai désactivé la lecture des panneaux, le centrage de voix ou le maintien dans la voix. Là, ça s'affichera en vert et ça également, c'est pour les aides à la conduite. Le plein, il me reste encore 784 km. Moi, j'ai déjà réalisé une soixantaine de kilomètres actuellement. Là, le niveau d'essence. Et ça, c'est le niveau de batterie de la petite batterie, 1,5 kWh. La voiture est toute neuve, hein, il me semble. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Et ça, je crois que c'est depuis la réinitialisation. Si je ne dis pas de bêtises, bougez pas. Là, j'ai fait 63 km. Donc, la voiture a 86 km. Donc, la voiture est neuve de chez neuve. Ah, vous voyez, là, elle vient de se redémarrer parce que ça fait une heure qu'elle est là à l'arrêt. Donc là, le moteur tourne à 1100 et si j'accélère, hop, ah mince, je suis en train d'avancer. Ah oui, je vous avais mis en drive pour vous montrer le truc. Oups. Parking activé. Et là, ok. Et là, si j'accélère, hop, on peut voir donc le régime moteur. Ensuite, donc on peut voir donc là l'évolution maintenant de cet écran-là, cette grande partie où tout est ensemble, comme on retrouve sur les nouveaux, avec donc le système qui reste Kia. Si vous êtes habitué à Kia, vous ne serez pas perdu, ça ressemble toujours à la même chose, sauf que c'est un petit peu plus moderne, on peut voir. Ça ressemble presque à une télé, ce qu'on retrouve sur une télé premium, je trouve, au niveau de l'infodivertissement. Et pareil, ça, vous voyez, ça ressemble un petit peu à une télé premium. On va avoir YouTube, du divertissement, des jeux, les paramètres, le téléphone sans fil avec le CarPlay ou l'Android Auto, et le téléphone juste ici. Mémo vocal, météo calendrier, sport, mode voiturier, in-park payment, etc. Bref, en gros, la plupart de tout ce qu'il y a là, ça sert à rien. On va avoir juste besoin du mode paramètres. On va avoir les réglages de la voiture juste ici. Alors désolé pour les reflets. En vrai, moi, je vois quand même assez bien. C'est juste les reflets de la caméra. En vrai, vous voyez, ça par exemple, moi, je le vois quasiment pas dans la vraie vie. Il y a très peu de reflets. Et la touche Home ici avec le GPS. Donc par exemple, là, hop, et je sais que moi je vais devoir repartir par là. J'ai encore 5,6 km avant d'aller manger à midi et cet après-midi encore une grosse balade à faire. Donc hop, là je continue comme ça. L'écran, là cette partie ici qui était restylée, la petite LED, là, le bandeau LED qui traverse, là tout ce qu'il y a là c'est tout moussé. Ça, ah non, pas lui, lui oui, et pas lui. Pas ce petit bandeau. Là également c'est moussé, on a des haut-parleurs sur le haut, l'affichage tête haute là, haut-parleur ici. Lorsqu'on descend, la touche warning en plein milieu, les aérateurs à cet endroit-là. De ce côté-là, le bloc que l'on connaît. Alors ce qui est cool, c'est que j'ai soit les infos navigation du véhicule, soit la climatisation, et en fait, on a tout ça de réuni, et vous voyez que ça change de menu. En fait, c'est un écran, et l'impression de composer un numéro de téléphone. Là, c'est pareil, c'est en mat. Les reflets, je les vois quasiment pas. Moi, ça ressort beaucoup plus à la caméra. Mais donc, le driver only, la clim, là, j'ai désactivé. Je peux remettre la clim, activer. J'ai le bizone. On peut régler bizone ici, plus une zone à l'arrière. Où est-ce que je vais me faire ventiler? Merci Kia d'avoir mis ça ici. C'est tellement pratique et c'est tellement mieux. Enfin,
Pour moi, c'est une nécessité et Kia et Hyundai, c'est un des seuls à le faire. Et franchement, merci parce que je trouve ça trop cool. Et ensuite, si vous voulez changer, par exemple, musique, etc., médias, setup, tout ça, vous l'avez là. Et c'est vraiment pratique. Et vous avez vu, c'est instantané. Hein. Franchement, on peut rien leur dire. C'est vraiment très rapide. Et surtout, le auto, ici, si vous souhaitez. Le power, là, plus tac, tac. Et si vous repassez comme ça, vous passez en volume. Donc ça devient le volume lorsqu'on est en mode navigation, ou sinon c'est la température en bizone. Je vais recouper ici. Ah oui, pour couper, ouais, c'est ça. C'est hop, on clique ici et ça coupe la climatisation. Ça, il fallait le trouver parce qu'on aurait pu aller jusqu'à 0, mais non, c'est vous cliquez ici. Ça, c'est la petite info mécanique sportive parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont chercher. Ensuite, là, on ouvre chargeur par induction plus 2 ports USB-C, un juste pour charger, un pour soit charger ou quand j'appuie, soit il charge, soit il passe en connectivité plus chargement. Ça, c'est vraiment très cool. Merci Kia également de le faire. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez votre Apple CarPlay connecté en sans fil. Si quelqu'un connecte, il ne va pas lui proposer puisque vous avez dit juste tu charges. Tu ne fais pas de connectivité. Ensuite, démarrer la voiture, c'est ici. Ça, c'est la boîte de vitesse. Donc, pied sur le frein, drive, ça s'allume ici. Reculer en rouge ici. Et regardez, les caméras de très bonne qualité. Mon rétroviseur droit s'est baissé également lorsque je suis passé comme ça. Et comme c'est une voiture moderne, regardez, hop, la petite vue, 360 degrés, vue drone de l'extérieur. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, belle qualité, belle définition. On a tout ce qu'il faut. Merci Kia. Ensuite, pour repasser en parking, je rappuie au centre ici. Et lorsque vous ouvrez la porte, le frein à main se mettra automatiquement. Enfin, le frein de parking, quoi. Là, siège chauffant pour moi, siège ventilé pour moi, siège chauffant et ventilé pour le passager, le volant chauffant sur 2 positions ici, double porte-gobelet et comme on est chez Kia, vous connaissez, on a toujours cette petite astuce ici pour élargir l'espace du porte-gobelet, ce qui permet de mettre cette bouteille comme ça et si je veux mettre 2 bouteilles, ça c'est quand même plutôt cool. Ça j'avoue que c'est le petit truc que j'aime bien. La clé ressemble à ça, donc on connaît chez Kia, plutôt jolie. En mat, je la trouve franchement agréable et au toucher, c'est pareil, c'est doux. Elle est très légère et c'est doux. Petit porte-clés, tout ça. Essayez d'en négocier un si vous achetez une Kia. Vous leur demandez, vous dites Nico, le mécanique sportive, il a dit ouais, vous pouvez nous filer un petit porte-clés, machin, ça nous ferait plaisir. On vient de vous acheter une Kia Sportage parce qu'il est joli. Celui-là est joli. Et celui-là aussi, il est sympa, mais je préfère le petit cuir. Hop, et un espace de rangement là. Ensuite, la couloir. Malheureusement, il n'avance pas. J'aurais bien aimé qu'il puisse aller jusqu'à là. Ça aurait été chouette. Mais à l'intérieur, on retrouve une carte puisqu'on peut avoir la connectivité et la carte dématérialisée avec votre téléphone qui ouvre la voiture et la prise allume-cigare. Là, pas de rangement pour les cartes ou quoi que ce soit. Et voilà. Les sièges, je vous ai montré. L'appui-tête, je vous ai montré donc avec le porte-manteau. Le grand toit vitré de ce côté-là. Là-haut, on retrouve l'éclairage en tactile ici avec des LED. Si je veux tout allumer, j'appuie ici, ça m'allume les deux à fond. La touche SOS et le rideau plus l'ouverture du toit. Et regardez, le toit, enfin la partie avant est quand même gigantesque. Et lorsque ça s'ouvre, c'est pareil, c'est quand même assez grand. J'aurais limite aimé plus grand parce que regardez, vous voyez, le panneau est quand même gigantesque. Et on peut soit juste laisser ouvert à l'arrière. Je vais faire ça d'ailleurs, comme ça, ça me fera prendre un petit peu d'air. Autre truc très cool, c'est la taille de ce miroir. Je pense que c'est le plus grand que j'ai vu dans une voiture récente. C'est juste gigantesque et trop cool. Le porte-carte et la lumière, c'est à vous de l'allumer. Comme ça, vous l'allumez si vous avez envie ou pas. Est-ce que si je ferme, ça reste? Ah, mais ils sont intelligents, regardez. Parce que je laisse allumer. Ah, j'ai oublié. Hop, bah ça vient claquer et ça le remet le bouton. Bravo, Kia, j'adore. Il y a des ingénieurs qui servent vraiment à quelque chose. Parce que je vous avoue que des fois, il y en a, je me demande pourquoi ils font là un boulot. Petit miroir ici, sans bord, très joli, électrochrome. Bref, on est plutôt bien. Et la boîte à gants, assez spacieuse, le gros carnet d'entretien. Et voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. On part de Saint-Pierre-des-Corps et on va je sais pas où. Je leur laisse le suspense, mais... j'aime bien cette voiture jusqu'à là. Allez, c'est parti à bord de ce nouveau Sportage avec cette nouvelle motorisation. Moi, j'ai hâte de vous donner les consos et voir ce que ça donne. On part déjà dans un premier temps pour 71,2 km. Donc là, on est à la gare de Saint-Pierre-des-Corps et on va partir. Alors, dès que je relâche la pédale de frein, la voiture avance. Donc on a ce qu'on appelle le rampage.
beau Kia EV9 ici. Donc là on a dans cette nouvelle couleur, sortie voiture, c'est par là. Donc on sent qu'on a un SUV quand même assez statutaire. Quand on est dedans, on a l'impression d'être quand même dans une bonne grosse voiture. Hop là. Tac. La suspension a l'air plutôt confortable jusqu'ici. Donc le châssis, lui, ne change pas avec ce restylage. Alors, un restylage qui a quand même été assez poussé. Là. Oh, magnifique 911. Ah, encore une 911, bah dis donc. Ah ouais, ça pèse hein, à Saint-Pierre-des-Corps. Hop, donc à l'intérieur, vous pouvez voir, alors je sais pas si vous voyez, mais il y a un très léger éclairage d'ambiance ici, là également, un petit peu dans... Ah non, ça c'est juste moi qui ai mis des feuilles là. Bon, un petit éclairage tout simple quoi, on va dire. Donc là, je suis en élec. De toute façon, quand ça descend ou quoi que ce soit, ou à basse vitesse, comme c'est une hybride, la plupart du temps, on sera en électrique. Et c'est plutôt agréable. Donc le moteur se démarre, on a un moteur 1,6 litre, 4 cylindres. Le fait d'avoir un 4 cylindres, c'est quand même plus cool, ça tourne plus rond, c'est moins bruyant, ça fait moins de vibrations. Et puis on connaît plus hein, le moteur 4 cylindres. Alors, les nouvelles générations vont beaucoup connaître le 3 cylindres. Malheur à vous, c'est pas de chance. Le 4 cylindres, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça tourne mieux, c'est plus efficace. Bref, je préfère le 4, que ce soit en moto, en voiture ou quoi que ce soit, hein, puisque on réduit à chaque fois et moins de cylindres, bah, ça fait moins de pièces en mouvement, donc ça coûte moins cher au constructeur, etc. D'ailleurs, je vais me mettre le auto-hold, ce qui me permet que lorsque je relâche la pédale de frein, la voiture n'avance pas. Hop, on a toujours chez Kia, donc l'affichage de l'angle mort qui s'affiche sur mon tableau de bord, ça reste toujours un vrai plus. Le volant est agréable. Au niveau de la suspension, on sent qu'on a quand même de la fermeté et que la voiture normalement est censée bien se tenir. On testera ça en dynamique tout à l'heure, on va sûrement avoir des petites routes assez sympas. Hop. Donc il y a des nouveautés également avec le mode éco, donc lorsqu'on va changer de mode, avec les palettes on va pouvoir gérer le niveau de régénération. Ça peut être un petit plus. Donc où est-ce qu'on change le mode déjà ? Drive mode, ici, je vais le tester tout de suite. Ok, de toute façon on n'a que deux modes, on a éco ou sport. Donc d'un côté c'est pas plus mal, parce que le mode standard, je trouve qu'il sert pas à grand chose. Voilà. Donc là je suis en mode éco. Donc en mode éco, il y a quand même un bon répondant. Je trouve que il y a beaucoup de répondants, même pour un mode éco. Et donc si je joue avec mes palettes, donc j'ai level 3, level 2, level 1 ou level 0. Level 0, roue libre, ça j'aime beaucoup. Level 1, petite régénération, je réaccélère. Level 2, plus fort. Level 3, beaucoup plus fort. Alors, on va voir, est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt ? Non, ça va pas jusqu'à l'arrêt. C'est pas un one pedal, c'est juste une régénération comme un mode B. Donc on n'a plus le mode B comme certaines voitures directement ici au niveau du sélecteur. Et ça permet d'avoir cette régénération que certains peuvent apprécier. Et là par exemple ça ralentit et je freine juste à la fin. Ça par exemple sur des petites routes où c'est un petit peu sinueux ou autre, en anticipant un peu, ça peut être plutôt pratique. J'avoue que dans certaines situations j'aime bien. Pour le quotidien, moi je vous avoue que je préfère le roue libre, accélérer et laisser rouler. Et pour avoir parlé avec des ingénieurs, le roue libre c'est ce qui fait que ça consomme le moins. Alors il me disait qu'avec certaines voitures on arrivait quasiment jusqu'à 5%, mais sinon différence de consommation entre de la forte récupération et du roue libre, il valait mieux le roue libre qui était entre 3 et 5% mieux niveau consommation sur l'avantage au roue libre. Après, la récupération, ça peut être un plus, par exemple quand il y a des descentes en ville où vous êtes à un endroit où il y a pas mal de dénivelé, ça peut être pratique d'avoir du roue libre ou de la récupération, mais je vais avoir une préférence pour le roue libre. Alors, il va falloir que j'ai oublié de demander comment on désactivait ça. Est-ce qu'ils me l'ont programmé ? Non. Paramètres, non, ils n'ont pas fait ça. Ah. Comment on va désactiver ça ? Il va falloir aller dans les menus. Je pense qu'on peut se le mettre en raccourci normalement. Mais là, parce que je suis un petit peu au-dessus de 50 km/h et ça sonne. Et ça les aide à la conduite
Ça, c'est des trucs imposés. L'alerte de survitesse, c'est super chiant. Le bip là qui vient de changer, c'est super chiant. Clairement, en fait, les législateurs là, voilà, le bip, parce que ça vient de rechanger. Vous avez vu, le truc change tout le temps. Clairement, c'est pas une vie. Il va falloir que je trouve comment désactiver tout ça. Voilà. Ça vient de rechanger encore de vitesse. On peut pas vivre comme ça. En France, c'est impossible. Bon, et là, pour la ville, ça rechange encore de trucs. En plus, il dit 50, parce que oui, on arrive en ville, mais il y avait un panneau 30. Et en fait, c'est impossible de gérer ça. Ça, je le dis pour toutes les voitures. Hein. Donc, niveau insonorisation, on est pas mal. On a des vitres simples, donc c'est pas du double vitrage feuilleté. Pourtant, on est sur la version GT Line Premium. Hop, il y avait un petit peu de soleil. Là, on a un énorme miroir. Ça fait toujours plaisir. Je repars en élec la plupart du temps. L'insonorisation est correcte pour du simple vitrage. Puis pour la ville, comme ça, c'est plutôt chouette. Pareil, il va falloir que je rechange les consommations parce que là, ils sont en kilomètres au litre. Donc pour le moment, je suis à 9,4 km au litre. Est-ce que vous arrivez à faire la conversion au 1 litre au 100 km? Attention, là, je compte sur les meilleurs d'entre vous, les meilleurs mathématiciens. Allez, c'est parti. Ça relance. Waouh, ça relance franchement bien, même en mode éco. Je trouve ça plutôt plaisant. On a du couple, on a de la puissance. Bref, tout ce qu'il faut pour une voiture du quotidien. Allez, nous voici sortis de la ville. Donc on va aller prendre, je crois, une grosse départementale. Donc lorsqu'on réaccélère, je prends là sur un goudron très propre. C'est bien sonorisé, on entend très peu les bruits de roulement. On reste en élec la plupart du temps. Là, ça ralentit un petit peu pour arriver à l'échangeur. Le moteur se redémarre. Mais là, par exemple, une petite phase, il a eu besoin. Hop, il s'est recoupé. Là, il sait que ça ralentit. Et hop, ça ralentit. La voiture, ça fesse pas trop lorsqu'on tourne. Donc, on sent qu'on a une suspension plutôt chouette. Et même si je fais ça, elle reste réactive sans trop s'écraser comme une suspension trop molle. Ça aussi, c'est le typage de chez Kia. Contrairement à Hyundai, parce que c'est la même plateforme que le Tucson, hein, n'oublions pas, où chez Hyundai c'est beaucoup plus mou pour une conduite un petit peu plus pépère. Allez, hop, allez, je réaccélère direct, franchement, pour aller jusqu'à 90, impeccable. Je suis à 90. Le gros avantage, c'est qu'on a quand même pas mal de puissance, ça relance super bien, c'est agréable. Hop. Elle n'hésite pas à tomber un rapport assez rapidement pour faire en sorte que ça puisse relancer. 90. Je veux mes aides à la conduite. C'est bon, il a détecté les lignes. C'est bon. On est dedans. Donc là, j'ai ma conduite de niveau 2. Donc ça fait partie du pack techno, où la voiture, avec le centrage de voie, régulateur adaptatif, bref... Ça, c'est plutôt agréable quand on a beaucoup de routes à faire, de longs trajets, etc. Je vais tester est-ce qu'on a le volant capacitif ou pas. Donc là, il y a une voiture qui s'insère devant. Elle ralentit automatiquement. Gardez les mains sur le volant. Ouais, on a le capacitif. Donc ça veut dire qu'il détecte qu'on a la main dessus, ce qui est plutôt pas mal. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'en bas, on a cette longue partie, donc on peut poser une main comme ça, et normalement, il est censé pouvoir rester. Dans l'affichage tête-haute, j'ai l'avertisseur d'angle mort, ça c'est plutôt chouette. Même à 90, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Ça reste bien insonorisé. Ah, c'est une chouette voiture, le Sportage. J'ai toujours bien aimé. Franchement, c'est une des voitures super cool. Sportage et Tucson, pour moi, c'était les deux meilleurs SUV, et surtout depuis qu'ils sont restylés là depuis 3 ans à peu près, 3-4 ans. Je trouvais que c'était les deux meilleurs SUV. Et niveau rapport qualité, prix, performance, fiabilité, technologie, il y a tout, et même look, etc. Je trouvais que c'était franchement les deux meilleurs compromis. Et donc ils sont partagés, parce que c'est un peu comme Stellantis, c'est le groupe Hyundai Kia. Le Sportage, je lui ai toujours trouvé un côté un petit peu plus dynamique, plus sympa pour celui qui aime conduire, et le Tucson un petit peu plus pépère. Hop. Allez, là c'est du 110 ici, impeccable, on va pouvoir rouler un petit peu plus. Alors je crois pas qu'on aura de l'autoroute aujourd'hui. Là on est à 110, hop, je me mets à 110, et pareil, hein, mes aides à la conduite.
Alors à 110 km/h. Est-ce qu'on a un assistant de changement de voie? Non, c'est encore à nous de le faire. Donc à 110, je suis à 2200 tours minute, en 6e. Le moteur, je l'entends quasiment pas, régime stabilisé comme ça. Alors je sais qu'il y a un petit truc qui tourne à l'avant, mais c'est quand même très bien filtré. Les bruits du vent sont franchement raisonnables. Ouais, c'est pas mal, hein. Après on a la sono Harman Kardon dans cette version. On se met un petit peu de musique et le son est quand même aussi assez plaisant. C'est plutôt réactif, j'aime bien. Les aides à la conduite ne sont pas trop intrusives. Par exemple, là quand je mets le clignotant et que je veux tourner, ça me garde pas le volant ou ça me met pas de gros à-coups ou autre. Hop. Ça reprend assez vite les aides à la conduite dans les lignes. Là par exemple, ça y est, c'est bon. Les aides à la conduite se débrouillent quand même plutôt bien. Et voilà, les sièges maintiennent super bien. C'est bien. Franchement, le Sportage, c'est un bon choix. Et je pense que vous n'en serez pas déçus. C'est simple, efficace, il y a tout ce dont on a besoin. Il y a des vrais boutons. Là, il y a de l'écran, mais au moins, c'est facile, c'est toujours accessible là. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du Sportage? Et donc là, si j'essaye de me mettre un petit bout à 130 km/h, je relance. Franchement, ça relance bien, même en appuyant légèrement sur l'accélérateur, sans trop forcer. Et là, je suis à 130. Donc à 130, on entend plus les bruits de roulement. On vient de changer de goudron également pour un goudron plus vieux. On entend direct la différence. Je suis à 2600 tours minute. Et ça reste relativement correct en sachant que je suis un petit peu en montée. Le moteur reste toujours hyper discret. Pas de vibration. Ouais, une bonne voiture, hein. Elle donne envie de faire de la route. Mais j'ai l'impression que plus celle-là, j'ai plus envie de la prendre sur des petites routes parce qu'elle a l'air d'avoir un comportement sympa. Hâte d'aller voir ça. Il y a aussi une particularité chez Kia, c'est que par exemple, là j'ai encore l'assistance au volant, au centrage dans la voie, alors que j'ai désactivé le régulateur adaptatif. Et là par exemple, là c'est moi qui freine, c'est moi qui réaccélère, mais elle garde quand même l'assistance volant. On est dans une très belle région, là, on sort d'Azay-le-Rideau. Alors, ils ne nous ont pas fait passer par le château. Après, il y a d'autres châteaux. On passe par Chinon, tout ça. C'est quand même assez agréable. Comme partie de la France, j'aime bien. Moi, j'avais grandi en Sologne, où je trouvais ça super cool. Et tiens, on va passer en mode sport pour se faire une petite insertion avec un 0 à 100. Ici. Allez, c'est parti. Wouhou! Oh, ça marche bien. Et 90 ici, parce que c'est une route limitée à 90. Ah, ça marche bien. Franchement, tu te dis pas... Enfin, il y a le mot sport dans Sportage, et en vrai, niveau puissance, ça envoie quand même un petit peu, tu vois. Ça change des voitures familiales d'époque où tu avais 110 chevaux, 90 chevaux, 130 chevaux quand ça allait bien. Et clairement... avec l'électrique et toutes les technologies qui sont arrivées maintenant, ben ça motorise bien, ça tient bien la route, ça y va quoi. Et pour vous dire les consos, j'ai réussi à rechanger donc en litres au 100. On est à 5 litres 9 là pour le moment, ce qui reste plutôt correct en ayant fait pas mal de 110, un petit bout de 130. C'est pas déconnant. Bon, vous me connaissez, moi je teste dans toutes les conditions, donc un petit peu de chemin avec du gravier, un petit peu dégradé et tout. La voiture reste confortable, franchement depuis tout à l'heure c'est assez agréable. Là j'en suis à 63 km, on traverse que des petites campagnes et la moyenne est descendue à 5 litres au 100, ce qui est plutôt pas mal en roulant entre 80 et 90. Moi, je sais pas trop où aller. Alors, normalement il n'est pas censé y avoir grand monde par ici. Le seul truc c'est qu'on peut pas faire demi-tour après, mais ça a l'air plutôt joli par là. Et je vais sûrement me poser là pour vous faire la présentation de cette voiture. Ouais, c'est très très sympa par ici d'ailleurs. Ouais, tiens, ça va être là la présentation de la voiture. J'ai décidé, donc l'intro que vous avez vu, ce sera là. Bon, pour ceux qui ont compris comment j'étais arrivé là, au top. Donc on repart de la zone où je vous ai fait la présentation, et là c'est très dégradé. Oh ouais, il y a des gros trous. Oh ouais, les gros trous. Ouais, j'adore ça. Ok. Ça reste assez confort, c'est pas trop mal, ça filtre bien. Donc là on est sur du chemin, ouais, c'est pas mal dégradé. Oh j'aime bien ça. Ah ouais, ça c'est top. En vrai, elle fait son rôle de SUV. Ça s'appelle un SUV. Donc pour moi un SUV, c'est censé passer sur les chemins comme ça. Alors après on n'est pas obligé de rouler aussi vite, mais même en roulant vite comme ça,
Oh, un faisan. Oh, 2 faisans. C'est pas les écraser. Et bien même sur du très dégradé là, hein, c'est vraiment pas mal. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe également la version 4x4, où justement elle aimera peut-être un petit peu plus ça. Alors, la voiture à 86 km, on va essayer de pas trop la rayer sur les branches. Hop là. Et on repart. Elle a vraiment 86 km la voiture. Donc ils nous l'ont filé, elle avait 10 km. Impeccable. Toute neuve l'auto. Non, en vrai c'est top. Hein. Là, hop, hop, ah, j'aurais pu sortir par là. Tiens, on va tester le démarrage en côte. Hop. Donc là même sur du chemin, avec des graviers, démarrage en côte. Ça motorise bien, ça repart bien, c'est coupleux dès le départ. Hop, on passe par là, il n'y a personne. Impeccable. Allez, on reprend la route. Là, je crois que je dois aller plus très loin d'ici. Quelle heure il est? Midi pile poil. Ça va être l'heure de manger. Et ensuite, on continuera cet après-midi avec une bonne balade. Donc, au niveau de la consommation, alors déjà, je vais enlever le mode sport, je vais repasser en mode éco. Là, je suis remonté à 5,5 litres parce que la voiture a tourné, etc. J'avais laissé un petit peu la clim, etc. Faire comme si on était bloqué dans des bouchons, tout ça. Ce qui représente un peu plus une vraie utilisation et qui n'est pas que de la petite route à 80-90. Ça me permettait justement de voir un petit peu ce que ça donnait niveau consommation. Comment on recentre ici, ça, le GPS? Là, reviens là, toi. Voilà, centré. Hop, la petit virage. Et donc 5,5 litres sur 65 km. Ça reste quand même relativement correct en sachant qu'on a fait que du mixte et vous avez vu qu'après quand on était redescendu sur des routes de campagne comme ça entre 80 et 90, on était aux alentours de 5 litres en ayant déjà fait le mixte ville plus de la nationale départementale plus un petit peu de 130. Donc en vrai on peut facilement à mon avis être sous les 5 litres au 100. Je demanderai aux collègues voir ce qu'ils ont fait. À mon avis même d'ici ce soir, sur les quelques heures de conduite de cet après-midi, on va rebaisser quand même pas mal à mon avis. Ah bah c'était pas là, j'ai 30 km de plus à faire. Normalement ils devaient m'attendre ici pour me dire, mais ils m'ont tous abandonné. Et c'est à 30 km. Là moi je fais tous mes tests pour vraiment comparer les voitures aux autres. Et il y a un petit truc dont personne ne vous parle, c'est sûr et certain. Là par exemple elle vient de me dire, relâche, tiens on va faire du roue libre. Ça des fois elle me le propose pour arriver à la bonne vitesse à des endroits. Bon, voilà ces petits trucs. Mais d'ailleurs parlant de roue libre et de relâcher justement, le feeling, la sensation de la pédale, le tarage du ressort de rappel de la pédale d'accélérateur est parfaitement dosé, ce qui me permet moi de ne pas avoir à maintenir, vous savez, mon bout de pied tout le temps comme ça. Vous savez, si vous appuyez un poil trop fort, vous relâchez un peu votre pied, la pédale s'enfonce. Là, le ressort est tellement bien fait que ça me permet de relâcher la tension que j'ai à l'avant de mon tibia là, qui tient mon pied. Et je trouve ça super bien. Et ça, il y a trop peu de voitures qui le font bien ou qui ont un accélérateur beaucoup trop mou où justement on n'a pas cette force et cette sensation sur la pédale d'accélérateur. Donc bravo qu'il y a là-dessus parce que ça on n'en parle pas assez, mais ça fait clairement la différence sur un long trajet lorsqu'on conduit soi-même. Autre truc que personne ne vous dira, lorsque la clim est à 0 de ventilation, lorsque je suis à l'arrêt, il n'y a pas de vent qui passe. Mais lorsque j'accélère, comme une vieille voiture, c'est ouvert et le vent sort. Allez, petit 0 à 100. C'est parti, waouh, 30, 40, 50, 55, 70, 80, 90 et 100. Ouh, ça marche bien. C'est vrai que j'avais ça en plus d'ouvert là-haut. Je l'avais laissé depuis tout à l'heure. Et en vrai, le vent, je l'entends assez peu, même en roulant à 90. Par contre, là, j'ai de l'air qui sort, des bus d'aération. Et ça, c'est plutôt chouette. Et si je referme comme ça, hop, là, je vais tout refermer. Mais au moins, j'ai de l'air qui passe là. Et ça, je vous avoue que c'est plutôt cool. Et toit fermé, ça change encore un petit peu, ça insonorise un petit peu mieux là-haut. Ah, j'aime bien. Ah, ils font des trucs que j'aime bien. Vous voyez, moi, dans ma vieille voiture, j'aimais bien quand je mettais ventilation fermée, j'ouvrais les fenêtres, par exemple, en ville, et après, je refermais, et à haute vitesse, il y avait quand même de l'air qui passait. Et ben, je trouve ça cool que ça existe encore, parce que ça, c'est devenu hyper rare. Allez hop, et c'est reparti, on a bien mangé. Hein. Franchement, c'était top. Bon petit resto ici. Je sais plus comment ça s'appelle, l'île, je sais plus quoi, l'île Bouchard. Très bon resto là, au bord de l'eau, parfait. Donc là c'est reparti, je repars pour 51 km, un peu plus d'une heure de route. Bon, ils nous ont pas mis d'autoroute ou autre, donc ça va être que des petites routes. Donc voilà, on va se faire comme une sorte d'utilisation quotidienne, comme si on habitait à la campagne. Puis voilà, donc là, retour vers là-bas et je vais vous refaire un débrief en arrivant.
à toutes. Bon alors, la conclusion sur ce Kia Sportage. On peut voir qu'il a quand même été vraiment restylé au niveau du look sur l'extérieur. Effectivement, il a bien évolué. À l'intérieur, au niveau de la conduite, on retrouve vraiment ce qu'on avait avant. C'est une voiture saine, agréable à conduire. On a des bonnes relances, on a un châssis assez dynamique qui reste à la fois confortable. On dirait presque une voiture allemande au niveau du châssis. Il y a le confort en même temps, la stabilité et tout ce qui va bien. Bref, ça reste toujours un très bon compromis. On a toutes les aides à la conduite, tout ce qu'il faut et un look revu qui rend la voiture plus actuelle avec cette nouvelle signature lumineuse de chez Kia qui change et qui sont vraiment différentes dans le paysage automobile et ça fait du bien d'avoir du changement et moi je trouve ça plutôt cool. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau des consos, bougez pas, je retourne dans la voiture parce que j'ai oublié de les noter juste avant. Regardez, je vais vous le faire au téléphone en live. Comme ça, hop, je retourne dans la voiture, je redémarre la voiture. Et donc, les consommations sur cet essai sont de 5,5 litres sur 159 km, comme vous pouvez le voir juste là, sans tricher. Et la voiture à 180 km, donc elle est toute neuve. Donc, là, je ne peux pas vous mentir, donc 5,5 litres sur du mix, comme ça, avec les quelques petites accélérations, les tests, etc. de cette voiture, ça reste plutôt correct. N'oublions pas que ça reste quand même un beau bébé, regardez la taille de l'engin, donc voilà. Pour le quotidien, voiture agréable, l'hybride fonctionne super bien, les transitions sont soft, le fait qu'on ait un 4 cylindres assez cool, c'est un moteur 1,6 litre, il y a de la puissance, il y a de la relance, il y a de la place à l'arrière, il y a un grand coffre, bref, tout ce qu'on demande de ce genre de voiture. Donc moi, il continue à me plaire avec ce style qui est nouveau et différent. Et voilà, bonne auto. Et vous, ça vous plaît? Regardez, il y a Caradisiac là-bas avec Olivier Pagès qui font la conclusion aussi de leur voiture. Bref, vous avez bien aimé cette vidéo? Si oui, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!